Bonjour et bienvenue à TV Mag. Nous sommes en compagnie de Kevin Bombardier, qui est directeur général de Valcourt 2030. Oui. Bonjour Kevin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ben oui, c'est pas nouvelle année ne veut pas dire nouveau nom, nouveau poste. Là. Ça a resté correct reste pareil. De mon côté. Ouais, nouvelles activités, par exemple. Nouvelles activités, puis un calendrier qui n'est pas plus léger. Là. On reste très actif. Fait que nous, on s'était parlé, ça faisait pas si longtemps que ça. Hein? Ça fait pas très longtemps, parce qu'en revenant des fêtes, là, on avait fait une petite entrevue là, en janvier, vite. Ouais. Mais là, il y a eu aussi... Là, l'activité que vous aviez faite dans le temps des fêtes, c'est terminé. Tout le monde a été chercher ses prix. Les noms des gagnants. Le Père Noël étincelle était tellement content, là. Ben oui. Parce qu'eux autres... ils ont travaillé fort. Ils ont eu peur, premièrement. Oui. Il y avait un échéancier à respecter, mais en tout et partout, là, il y a une trentaine de familles qui les ont aidés à retrouver les lutins. Fait que tout est correct. Là, j'imagine qu'ils sont peut-être en vacances, là. Prendre un petit break parce qu'ils ont rushé beaucoup. Mais non, super collaboration. Les optimistes, tous les partenaires du milieu, là, on était contents d'avoir de l'aide. C'est fun. Fait que là, on va espérer qu'ils ne se sauvent pas cette année encore. Écoute, mais... Ils ont goûté à ça, la liberté. Je ne veux pas m'avancer, mais j'ai l'impression qu'ils vont vouloir revenir. Bien, il y a des bonnes chances. Mais tu sais, il se passe tellement de choses à Valcourt que... On les comprend. Qu'est-ce que tu veux? Ils viennent capoter ici, puis ils repartent. Oui, c'est ça. Ils repartent. C'est ça. C'est ça l'important. Oui. Fait que toi, les fêtes... Ah, écoute, oui, ça a été du repos. Ça a été un rhume carabiné, une bronchite, mais c'est ça que tu avais demandé sur Non, j'avais non? pas demandé ça par Noël. Non, j'avais demandé juste d'avoir du repos. Ben là, il s'est organisé que j'en ai... ben c'est ça. Tu n'avais pas précisé pourquoi tu te reposais. Exactement. Il faut toujours faire attention à ce qu'on demande. Tu le sauras pour l'année prochaine. Ben, exactement. Puis toi, tu as eu un beau temps des fêtes? Repos sans être malade. C'est correct. Ben, tu vois, c'est bien. Ouais. C'est bien. Des bonnes résolutions pour l'année 2024. Je pense que oui. J'ai pas pensé. Bon. Être sage. Oui. Mais tu sais qu'on peut en prendre à l'année des résolutions. C'est pas juste le 1er janvier. Ça doit être pour ça que j'ai pas pensé. C'est ça, exactement. Alors, le mois de février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Oui, mois de l'histoire des Noirs. L'année dernière, c'était comme la première fois qu'on faisait une activité là, rassembleuse à la thématique mois de l'histoire des Noirs. Ça avait été un beau succès. Là, on ramène ça cette année. À la différence que l'année dernière, c'était un soir de semaine. Oui. Là, on a déplacé ça la fin de semaine, donc le 17 février. C'est un samedi et ça nous permet de faire une programmation plus garnie, en fait. Super. Donc, de 14h à 19h30, les gens sont invités. C'est au centre communautaire. Il va y avoir des ateliers artistiques. Il va y avoir un conte. On va avoir un atelier de danse, musique. On va aussi avoir un souper. On va souper tout le monde ensemble. Oui. Et il y a notre ami Balbi qui revient donner un petit atelier de djembé. Ça, autant les adultes que les enfants, là, c'est tout le temps très participatif, très intéressant. Comme l'année dernière, ce projet-là, c'est inclus dans notre programmation Bienvenue dans la région de Valcourt. Oui. Donc, grâce à l'appui du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, donc le gouvernement du Québec, on offre ça gratuitement. Mais les gens doivent s'inscrire parce que c'est place limitée. Très important. Là, aujourd'hui, on est le 6, ça va passer le 7. Alors, faites vite pour réserver parce que nous, il y a toute une logistique de commander les repas, les petites bouchées et tout. Donc, c'est ça, belle programmation. Il reste une dizaine de jours là, pour s'inscrire. Même pas. Là. Si les gens voient ça là, d'ici la fin de semaine, ce serait le fun de le savoir. Le plus rapidement possible. Oui, exactement. C'est ouvert à tout le monde. Nos activités, comme je le dis toujours, c'est pas juste pour les nouveaux arrivants, c'est tout le monde qui a de l'intérêt à accéder à cet espace de partage. Est-ce que les gens sont obligés... Excuse-moi, je ne voulais pas couper. Est-ce que les gens sont obligés d'arriver à... c'est 13h30? 14h, non. Dans la programmation qu'ils peuvent aller voir, là, qui est toute détaillée dans notre calendrier sur le site web ou dans l'événement Facebook, ils peuvent choisir. Donc, s'ils ont quelque chose dans l'après-midi, mais ils disent, le souper avec le petit quiz qu'on va faire, j'arriverai là, je ferai le djembé, c'est correct. Là, c'est un peu une programmation à la carte. Fait que oui, pour certains, c'est un gros bloc, là, mais s'il y a juste l'après-midi qui vous a donné, ou l'inverse, la soirée, c'est correct, là, les gens ont cette liberté-là de choisir. Ouais. C'est super, parce que des fois, le samedi, ça peut être difficile d'agencer ça pour
pour que ça soit pour tout le monde là, dans la Avec famille. les tournois d'hockey, Ben oui, mettons, plus, la gymnastique. Puis en fin de semaine, c'est le Grand Prix aussi. Ben Pas en oui, fin de mais semaine, là, l'autre fin nous, de semaine. c'est après. C'est là. vrai. Mon Dieu. Ouais. Mais, tu sais, une super belle activité de Saint-Valentin à faire. Ah, ben oui. Beau, bon, pas cher. Ah, oui, oui. Fait que un petit souper du samedi soir. Oui. Mais vous allez voir, là, on organise ça avec l'organisme Black History de Sherbrooke, encore une fois. Et il y a la Fédération des communautés culturelles aussi qui va avoir un petit kiosque. Donc, c'est plein de découvertes, c'est plein de... c'est vraiment pour tous les âges familiales. Puis si vous connaissez personne, ben à l'image de l'ensemble des activités qu'on fait, vous venez puis vous allez rencontrer plein de gens là, qui vont être prêts à socialiser et à faire les activités avec vous. Alors, Kevin, il y a d'autres bonnes nouvelles aussi du côté de Valcourt 2030. Oui, parce qu'en février, en fait, c'est les Journées de la persévérance scolaire. Oui. Et cette année, c'est le 15e anniversaire des JPS, Journées de la persévérance scolaire. Oui, et, déjà 15 ans. Déjà 15 ans. Et pour souligner l'anniversaire, en fait, l'instance Réussir, qui est la concertation des partenaires là, réunis pour la réussite éducative en Estrie, a fait un appel de candidature pour les initiatives coup de cœur des 15 dernières années en persévérance scolaire, réussite éducative. Et en fait, j'ai soumis la candidature du comité diversification de l'offre scolaire des tout débuts de Valcourt 2030, qui est devenu le comité lien école et communauté. Bon, tout l'ensemble des réalisations, l'obtention de secondaire 5, les stagiaires qu'on reçoit, les faire lire à hauteur d'enfants. Donc, un ensemble de projets comme ça. Et on a été retenu dans les initiatives coup de cœur. Donc, on est finaliste. Là, la suite des choses, 12 février, il y a un 5 à 7 au Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. Où les initiatives retenues vont être présentées et il y aura le dévoilement du grand gagnant coup de cœur des 15 dernières années. Donc, peut-être qu'on va gagner, peut-être que oui, peut-être que non. Ça donne quoi exactement? Ça donne le sourire. Oh! Hey. C'est le fun, hein? Oui! Ben non, ben je sais pas s'il y a un prix rattaché ou peu importe, mais c'est juste, tu sais, je pense au niveau de la reconnaissance, la visibilité, c'est super intéressant. Absolument. Puis, juste d'être nominé pour nous, c'est vraiment intéressant parce que ce comité-là, ben il y a des citoyens qui ont participé, il y a des partenaires, donc c'est un peu notre aspect mobilisation citoyenne, concertation locale qui... Parce que c'est pas facile, ça, hein, la mobilisation citoyenne. Non! Attirer les gens pour qu'ils viennent et qu'ils restent aussi. Là, pas juste à Valcourt, mais dans les comités. C'est ça. On a tous des horaires très chargés. Donc, c'est le fun, justement, de dire, bien, regardez, on a travaillé certains projets et c'est remarqué à l'extérieur de la région. Ça, c'est le fun. C'est une belle notoriété. Donc, tu sais, c'est des choses à voir, là, mais je suis content, c'est ça, là, ne serait-ce que de dire, bien, on est sur la map, là, c'est le fun. Oui, exactement. La reconnaissance. Oui, exactement. Donc, peut-être que quand on va se parler en mars, je vais avoir le sourire. Exactement. Tu l'as tout le temps, mais peut-être qu'il va être encore plus grand. Peut-être. Donc, c'est ça, on a bien hâte de voir la suite des choses, mais aussi de voir les autres initiatives là, qui ont été ça va être intéressant, ça aussi. Oui. Exactement. Donc, ça, c'est lundi prochain. Oui. Autre projet intéressant. Oui. Lequel? Toi, es-tu une fille techno? Bon, en fait, je vais voir. Est-ce que tu as un téléphone intelligent? Oui. Bon. Tu te souviens, on avait dit que, on a un Facebook, on essaie de rejoindre les gens de différentes façons, mais là, on est en train de développer avec les étudiants de la technique en informatique du Collège Champlain une application Valcourt 2030 pour les téléphones intelligents. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est très cool. Hey. Donc, les gens qui ont de l'intérêt pour nos activités, nos nouvelles, tout ça, vont pouvoir se créer un espace utilisateur dans l'application et dire, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interculturel, c'est l'éducation, c'est l'environnement. Et au fur et à mesure qu'on va publier soit des événements ou des nouvelles, ils vont recevoir des notifications pour soit s'inscrire aux activités à même leur cellulaire. Ah, mais c'est merveilleux. Bien, c'est que ça va simplifier les choses. Oui, beaucoup. Oui, donc on est super contents avec deux professeurs là-bas, Gabriel et Francis, et le groupe qui est, je pense, une vingtaine d'étudiants. Ouais. On fonctionne, c'est comme des firmes de communication. Donc, je suis allé soumettre nos besoins, ce qu'on attend ou ce qu'on aimerait avoir comme proposition. Et là, il y a 5 équipes qui sont en train de travailler 5 applications différentes. Moi, je vais les accompagner au fur et à mesure. Ils vont me présenter un peu leurs propositions, on va les orienter. Et à la fin, donc, durant le mois de mai, ils vont me faire la présentation finale. Et là, je vais devoir choisir le grand gagnant, dans le fond, l'équipe qui atteint le plus d'objectifs. Et là, on parle de est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que les gens vont s'y retrouver? Est-ce que c'est attrayant? Etc., etc. Donc,
si tout va bien, bien, ça va bien aller. C'est certain. Mais c'est ça. Juin, on devrait pouvoir dire aux gens, vous allez pouvoir télécharger notre application et pour nous, c'est sûr que ça va faciliter les contacts. Énormément. Parce que, exemple, il y a des gens qui utilisent Messenger, d'autres non. Il y a des gens Facebook, ben de moins en moins. Le site web, ben faut aller visiter, faut penser à y aller, c'est ça. Donc là, c'est si la personne a de l'intérêt, elle va recevoir les notifications directement dès qu'il y a une publication. Fait que ça, on a bien hâte de faire ça. Puis il y a quelque chose de le fun de dire, ben on est une petite organisation, mais on va pouvoir proposer quelque chose comme ça de par les associations qu'on fait avec différentes institutions scolaires. Là, je parle tout le temps du PRES. C'est peut-être redondant, mais ça offre des belles possibilités. Donc, ça va être, oui. J'ai hâte de voir ça. Puis, en tout cas, le groupe est super motivé. C'est super intéressant. C'est ça qui c'est super qu'ils fassent faire ça par des jeunes au collège. Eux autres, ils se trouvent à être comme le cégep. C'est le cégep. C'est des finissants de cégep. Ouais. Puis, l'application va être... Est-ce que l'application va être bilingue? Elle va être en français, mais à même leur cellulaire, les gens souvent ont un traducteur. Ils peuvent faire, oui. C'est ça. Ah, bon. Exactement. Donc, dans la programmation, là, on a tenu compte de ça parce que, ben, tu sais qu'à Valcourt, c'est pas juste français-anglais. Ben non, c'est ça. Maintenant, espagnol. Il y a toutes sortes de langues, oui. Et là, on veut desservir le plus de gens possible. Donc, il va y avoir cette possibilité-là. Mais oui, tu sais, d'expérimenter dans le concret ce que tu apprends à l'école. On le fait aussi, exemple, avec les créatives. Il y a des étudiantes, j'avais parlé, là, on commence ça, une étudiante en art qui va venir animer des ateliers. On a des étudiants souvent en gestion qui viennent nous aider sur des mandats particuliers. Mais ça, quand on parlait là, des initiatives en persévérance scolaire, justement, ben ça, c'est un des éléments qu'on aime beaucoup. C'est de dire, ben venez l'expérimenter et de dire, bien, on va consacrer du temps à vous présenter les trucs, à vous coacher, tout ça, mais l'expertise technique, c'est eux qui l'ont. Donc, c'est hyper complémentaire. Donc, on s'est déjà prévu que pour la présentation finale, bien, on se fait un petit lunch tout le monde ensemble. Puis, l'affaire difficile, ça va être de dire qui gagne parmi les 5. Parce que j'ai vu les propositions, tout le monde a quelque chose d'intéressant. Mais je le mets sur papier, je le réalise dans le temps disponible, bien, ça, c'est une autre affaire. C'est ça. Fait que à suivre, on va pouvoir partager ça là, très bientôt. Le temps passe vite. Tu sais, mais ça a l'air loin, là. Mais c'est pas loin. Non, c'est juste là, c'est au bout de notre nez, là. Oui, exact. Surtout que le printemps va arriver vite. Tu sais, la marmotte? Eh bien oui, elle n'a pas vu son ombre. Mais non. C'est ça. Elle n'a même pas vu de neige, probablement. Elle n'a pas. Non, probablement. C'est pas. Elle n'a rien vu. Elle fait l'hiver n'est pas arrivé, je comprends pas. Fait que ouais, ça, c'est quelque chose qui s'en vient. Oui. Dans les autres projets un peu, tu sais, comme scolaires ou ce qui se développent, les refaire lire, on prépare la prochaine session, qui va commencer après les fêtes. Donc, les gens, 50 ans et plus, qui ont de l'intérêt à aller lire des histoires dans les écoles de la région de Valcourt pour les 4 à 8 ans, peuvent nous contacter, Valcourt 2030. Puis je voulais te demander, justement, à ce sujet-là, est-ce que c'est un compte que le lecteur ou la lectrice apporte ou c'est l'école qui décide? C'est les lecteurs bénévoles, en se basant souvent sur soit les propositions que le réseau Les Refaire Lire propose. Donc, il y a des suggestions, il y a des listes qui sont là, ou on travaille ça en collaboration avec le Centre culturel. Fait que souvent, Michel Nadeau prépare une sélection, puis dit, bien ça, c'est bien, mais après ça, c'est qu'après une lecture, le bénévole va demander aux jeunes de son groupe, qu'est-ce que vous aimez comme histoire? Les dinosaures, les vaisseaux spatiaux, les animaux, tout ça. Puis là, de semaine en semaine, il y a une sélection qui se fait comme ça. Là. Fait c'est un super beau projet, un engagement de 8 semaines pour les bénévoles, mais toujours la même plage horaire, la même journée. Puis j'imagine que vous n'avez pas beaucoup de difficultés. Là, est-ce que vous cherchez encore des bénévoles ou vous avez déjà votre équipe de bénévoles? Mais plus on va en avoir, plus on va pouvoir desservir de groupes. Ah bon, OK. Donc, la personne qui a de l'intérêt peut soumettre son nom, compléter les documents pour s'inscrire officiellement comme lecteur. Et peut-être aussi que, selon les propositions de plage horaire, ça ne fonctionnera pas à ce moment-là aussi. C'est vrai. Donc, c'est ça, c'est important d'avoir une espèce de bassin de bénévoles assez garni pour pouvoir se donner un peu de jeu de ce côté-là. Oui, absolument. Fait que non, c'est ça, Les Refaire Lire, super beau programme. Puis
Je pilote ça avec Gisèle Loisel qui prend le contact avec les bénévoles, tout ça. Moi, je suis du côté des écoles. Fait que c'est, pour l'instant, là, je dirais, on a peut-être une vingtaine de bénévoles. Ah, c'est bien. C'est quand même pas si mal. Oui. Mais c'est ça, si on veut desservir plus d'écoles, il y a quand même un bon bassin d'écoles ici à la région de Valcourt. Oui, c'est ça, on ne dira pas non à personne. Fait qu'il y a ça. Parfait. Puis là, tantôt, je cherchais, là, je te disais, il me semble qu'il y a des affaires qui s'en viennent. Ouais, puis là, tu l'as trouvé? Je l'ai trouvé. Bon. C'est pas en février, par exemple, mais c'est début mars qu'il y a la relâche. Oui, oui, la relâche scolaire. La relâche, mais là, c'est parce que si on se parle au début mars, il va être tard pour en parler. Oui, alors on en parle aujourd'hui. On en parle là. Juste avant les fêtes, ou en tout cas depuis à peu près, 6 mois, 1 an, on développe des associations avec la faculté de génie de l'Université de Sherbrooke pour des projets de robotique, tout ce qui met en valeur les TI. Et là, pour la relâche, on va proposer aux ados du secondaire ou les 6e années qui ont des aptitudes en robotique qui pourraient être accompagnés par leurs parents, un programme double. C'est-à-dire que le 5 mars, on fait une journée musée et activité surprise avec l'Université de Sherbrooke, une activité qui va se rapprocher de la robotique. Et le lendemain, on fait l'inverse, c'est-à-dire que on s'en va à Sherbrooke visiter les labs de création de la faculté de génie et faire des petits ateliers là-bas avec des étudiants, des enseignants. Et c'est un mélange entre, il va y avoir des jeunes de Sherbrooke dans la cohorte et des jeunes de la région de Valcourt. Fait que le 5, c'est la gang de Sherbrooke qui vient nous rejoindre à Valcourt. Et le lendemain, on fait l'inverse et on va aller à Sherbrooke rejoindre le groupe et profiter des installations là, en fait, à l'Université de Sherbrooke. Puis là, les jeunes, comment ils font pour s'inscrire? Là, d'ici la fin de la semaine, on va dire ça comme ça, je vais partager le formulaire d'inscription sur le Facebook et sur le site web. Donc, on va demander aux gens, là, non, est-ce qu'il y a un parent accompagnateur et tout et tout. Donc, tout ça. On demande aux gens d'être là pour les 2 journées parce que l'idée, c'est la cohorte va se suivre et va développer des liens. Mais c'est encore une activité là, offerte sans frais. Probablement que si les inscriptions vont bien, c'est-à-dire que si j'ai mes 15 participants de Valcourt, on va louer un petit autobus. On s'en va à Sherbrooke, puis on revient. Fait qu'on veut faciliter tout ça, mais c'est ça, dans les inscriptions, là, ce serait 15 jeunes et quelques accompagnateurs. Donc, s'il y a des parents qui ont de l'intérêt ils peuvent aussi donner leur nom. Oui, exact. Puis moi, ça va me donner un petit coup de main. Ben oui, pour la gestion de tout ça. Oui. C'est de quel âge à quel âge, tu m'as dit? Ben c'est élève du secondaire ou une personne en 6e année là, qui a déjà des bases en robotique qui serait accompagné par son parent parce que secondaire, ça peut aller jusqu'à 16 ans. Donc, on ne veut pas qu'il y ait trop de marge entre les deux, on va dire les débutants et ceux qui ont plus de connaissances en robotique. Mais je veux dire, il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit de performance. C'est vraiment, on apprend, on découvre. C'est découvrir, justement. Créer des liens aussi avec les étudiants qui vont nous accueillir là-bas. Fait que les journées, là, ça va être exemple de 9 à 3, à peu près de 9 à 15, là, pour utiliser le français correct. C'est ça. Avec, c'est ça, le lunch va être fourni, là, ça ne coûte rien participer à ça, mais c'est place limitée. Donc, c'est important de s'inscrire à l'avance. Si les gens ont de l'intérêt, ne pas attendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que ça aussi, ça s'en vient vite. Ben c'est ça. C'est à la fin du mois de février, début mars. Oui, c'est ça, exactement. Puis après ça, nous, on va avoir nos ateliers, nos activités, découverte du patin avec les nouveaux servants, tout ça. Donc, on va continuer plusieurs choses de ce côté-là. Et j'ai un scoop. Un scoop? On aime ça, les scoops. Oui. On est en train avec 2 citoyennes, je vais garder la surprise là, pour leur laisser annoncer en temps et lieu, mais qui m'ont contacté parce qu'ils avaient envie de démarrer une chorale gospel. Oh! C'est genre rock'n'roll. Oui. Donc, comme on entend des fois, puis ils ont tellement l'air d'avoir du fun. Ben ça, on devrait en avoir, mais c'est ça, on va annoncer ça bientôt aussi là, sur notre Facebook, notre site web encore. Là. Donc, avec, je dirais pas les noms de famille, mais Emmanuel et Patricia, là, puis là, les gens pourront... mais bref... faire le lien. Oui, c'est ça.
Citoyenne de Valcourt et Baricourt. Non, c'est ça, on est en train de regarder ça. Il y a des petites choses à finaliser, mais dès que c'est casé, là, on va annoncer ça. Encore une fois, place limitée, mais on veut vraiment que ce soit intergénérationnel et interculturel. Oui. Fait que les grands-parents, les petits-enfants, des gens qui arrivent de partout. Oui. Donc, ça, je pense que ça va être, ça va être très, très intéressant. Ça. Oui. Mais tu sais, c'est un petit peu ça aussi, là, Valcourt 2030, là, pour faire le petit topo. Oui. On pilote des choses, mais on aime ça aussi quand les gens proposent et organisent des choses de leur côté, qu'on peut servir de levier. C'est ça, vous pouvez les aider, les accompagner là-dedans, puis... c'est ça. Ah oui, absolument. Là. Fait que quand ça cadre là, dans nos actions, souvent on peut offrir un appui financier aussi. Oui. Si jamais ça ne tombe pas dans notre cours, on peut diriger vers des partenaires qui ont la mission en lien avec le projet en particulier. Donc, je veux dire, ça continue. Là, les gens ont juste à choisir ce qui les intéresse, puis bienvenue. Là, c'est ça. Puis là, vu que le printemps s'en vient, mais c'est le temps de présenter des projets pour, même durant l'été aussi, hein, parce que des fois, on cherche de quoi à faire, puis là, on se dit, j'aimerais peut-être ça partir un projet, parce que j'ai plus de temps, puis j'ai plus de... Bien, c'est le temps. Oui, oui, puis tu sais, l'idée, c'est de ne pas attendre, genre, je voudrais faire ça la semaine prochaine, de dire, il y a une planification à faire, des fois des partenaires à aller chercher ou du financement à aller chercher. Donc, quand les gens ont un petit flash, nous, on a un genre de petit questionnaire là, pour dire, est-ce que tu peux me présenter les grandes lignes de ton projet? Est-ce que ça va tomber de mon côté? Ou, comme je dis, on va être juste, on va te guider à travers tout exactement, ça. Oui, fait que oui, là, les gens ont fait qu'il faut en profiter d'avoir un organisme comme nous autres, là, qui aide quelqu'un à partir un projet, c'est super le fun, ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. En fait, je pense qu'on il y a des projets d'affaires, mais des projets comme la chorale, citoyen, que vous voulez rassembler des gens, il n'y en a pas beaucoup de ça. Peut-être, mais on va dire, on a notre couleur, on fait nos choses, on a nos champs d'action, tout ça. Puis de plus en plus, ce qui est le fun, je veux dire, on a nos adeptes, là, dans le sens des gens qui aiment ça travailler pour Valcourt 2030 ou avec Valcourt 2030. Oui, vous avez des personnes qui sont dédiées. Des fervents bénévoles. Exactement, très important, très important. Exactement. Donc, c'est un peu ça le topo là, pour le mois et le début du mois de mars. C'est super. Ça va encore bouger. Il y a toujours quelque chose. Oui, étonnamment. Hein? Je ne suis pas si étonnée que ça. Quand on te connaît, on sait qu'il y a tout le temps quelque chose qui bouge. Oui, mais tu sais, là, j'étais pour dire, ce qui est le fun, c'est que, tu sais, je pense que, comme je dis, on a des adeptes qui sont au courant de ce qu'on fait, tout ça, mais je prends l'exemple de la nomination pour les coups de cœur persévérants. Oui. C'est le fun que ça rayonne aussi à l'extérieur de Valcourt ou de la région de Valcourt ou de la MRC, tout ça. Fait que ça, c'est comme tu dis, c'est on attend le résultat de ça avec impatience. Tu sais, le résultat qu'on sait, c'est que ça nous donne un spotlight à l'extérieur de la région de Valcourt. Déjà, là, c'est très cool. Ouais. Merci beaucoup, Kevin. Ça termine notre chronique pour ce mois-ci. Déjà? Déjà, oui. Ça va vite. Oui. L'émission va vite, elle aussi. Ouais. Alors, on va se retrouver pour le mois de mars, en début de mars, j'imagine. Hein, quelque chose comme ça. Là, selon nos horaires. Puis on pourra parler des autres événements importants qui s'en viennent dans la région. Yes! Merci beaucoup. Ça marche, à la prochaine. Alors, c'est tout en ce qui nous concerne. Soyez des nôtres demain à 12h30. Au revoir.